Les souvenirs de l'enfance, si fugitifs et si précieux. Voici l'histoire de Valenciza, un petit monde qui semblait s'éterniser pour lui, mais qui en réalité ne durait que quelques heures. 5 heures, précisément, qui semblaient s'être écoulées à une vitesse incroyable, à la fois lente et rapide comme les minutes d'un compte à rebours. Valenciza se souvenait parfaitement de cet après-midi où le temps semblait s'être figé. Il avait à peine 10 ans, et son esprit était encore imprégné de la magie de l'enfance. Ses parents, papa et maman, l'avaient laissé seul dans la maison, avec pour seule compagnie les bruits de la rue et les chuchotements des voisins. Il s'était installé dans son petit coin préféré, une petite zone tranquille où il aimait se réfugier pour jouer avec ses jouets. Mais ce jour-là, il était dans une humeur particulière, comme si le monde entier l'avait abandonné pour une raison ou une autre. Il avait oublié le nom de ses jouets, et même les mots pour les décrire. C'était comme si la langue lui avait été volée. Soudain, il entendit des bruits étranges provenant de l'extérieur. Il sortit pour voir ce qui se passait et découvrit que son père, qui était un petit commerçant, faisait une vente en plein air. Il y avait des gens qui se pressaient autour de lui, achetant des produits de tous les genres. Valenciza regarda, fasciné, les visages souriants et les mains qui saignaient dans les sacs. Mais son attention fut bientôt attirée par un grand incendie qui se déclenchait à quelques centaines de mètres de là. Les flammes montaient haut dans le ciel, comme si elles voulaient rejoindre les nuages. Le père de Valenciza criait quelque chose, mais il n'entendait pas. Il vit des gens qui couraient, des pompiers qui s'approchaient avec leurs camions, et il se sentit perdu. Il se rappelait les mots de son père, « Si tu as peur, couche-toi et attends que le feu passe. » Mais il était trop tard. Les flammes étaient trop hautes, trop féroces. Il sentit la chaleur sur sa peau, comme si les flammes voulaient l'atteindre. Soudain, il entendit une voix lointaine, qui semblait appeler à l'aide. C'était un cri, un appel à la pitié. Il regarda autour de lui et vit un groupe de gens qui se précipitaient pour éteindre l'incendie. Il se joignit à eux, sans savoir vraiment ce qu'il faisait. Puis, tout à coup, l'incendie fut éteint. Les pompiers avaient réussi à contenir les flammes. Les gens se mirent à respirer, à se relâcher, comme s'ils venaient de survivre à une épreuve. Valenciza regarda autour de lui, épuisé, mais heureux de voir que tout était terminé. Il se souvint de ses jouets, de ses parents, de la maison tranquille. Il se souvint de la magie de l'enfance, de la façon dont les choses semblaient s'éterniser. Il se souvint de l'incendie, de la peur, de l'aide. Et il se souvint de la voix qui l'avait aidé à trouver son chemin. Il retourna à la maison, avec un petit cadeau pour ses parents, un petit souvenir de l'incendie. Ils le regardèrent avec des yeux pleins de gratitude, comme si Valenciza leur avait apporté un miracle. Puis Valenciza comprit que l'enfance était un chemin qui s'écoulait à travers les souvenirs, les émotions et les expériences.